le feu risque de faire un retour sur son front. Et M. Baraka, Jérémie qu'on a arrêté, qu'il soit transféré à Kinshasa. Si on le libère, ça va créer un chaos. La population est déjà très tendue. Chers amis, il y a la vidéo que vous avez vue, cette vidéo-là du porte-parole de l'armée rwandaise qui dit qu'ils ne vont pas quitter la RDC, quelle que soit la pression américaine, ils ne vont pas quitter. Ils ne vont pas quitter parce que la RDC doit se débarrasser des FDLR. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question existentielle. Pour eux, les FDLR sont dans l'armée congolaise. Tous les militaires congolais sont des FDLR. Alors, s'ils quittent la RDC, leur pays sera attaqué. Il y aura un autre génocide comme celui de 1994. Alors, ils attendent que les FARDC eux-mêmes se neutralisent eux-mêmes comme FDLR. Au Conseil de sécurité, aujourd'hui, Mme Souminoua a pris la parole, s'est exprimée au nom du président de la République, parce que le président devait être aujourd'hui. Le président n'a pas fait le déplacement, mais il sera là le 22. C'est le mois de la RDC à présider au Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité est composé de 15 membres, 5 permanents et 10 non permanents. Parmi les 10 là sont des pays membres qui sont dans 5 régions du monde. Il y a l'Europe, il y a l'Afrique, il y a l'Asie, il y a l'Amérique, il y a l'Océanie. Donc, 2 par région du monde. De 5 continents, chaque continent donne 2, ça fait 10. Plus les 5 qui sont permanents, qui sont la Chine, la Russie, la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis, il y a les autres là. Donc, c'est moi, c'est la RDC qui préside. La RDC a déployé un agenda diplomatique très robuste, coriace et fort pour faire entendre la voix. Le Rwanda refuse de partir de la RDC. Même le 15, il n'y aura pas le départ. Selon certaines sources, j'ai voulu bien comprendre ce qui se passe. On me dit, si vous avez l'occasion, il faut dire au président Tshisekedi que le problème c'est lui. Il doit, comment je peux dire, le président Tshisekedi doit faire ce que les Américains lui demandent. C'est pas ici où je peux dire ça. Mais quand je dis là, lui, il sait de quoi il s'agit. Depuis un temps, les Américains sont agacés. Le président Tshisekedi n'arrive pas à faire tout ce qu'ils veulent. Ils continuent à utiliser les gens qu'eux ne veulent pas voir. Il y a les gens comme Patrick Lwabeya qui viennent. Les Américains ne supportent pas travailler avec ces messieurs-là. Les Américains ont déjà donné, ils ont déjà dit au président de donner d'autres personnes. Et il y a beaucoup de Congolais de bonne qualité qui sont aux États-Unis, que les Américains ont déjà eu à travailler avec. Même lui, le président, il sait tel. Ils ont déjà eu à travailler avec. Il sait que les Américains voudraient travailler avec ces gens-là. Ce sont des Congolais, des jeunes Congolais qui sont nés ici aux États-Unis et qui ont été formés par les Américains, que les Américains veulent utiliser. Ils ne veulent pas les gens comme Sami Badibanga. Le président, des fois, envoie Sami Badibanga.
Vous imaginez? Je les refuse, je n'ai aucun problème avec. Ce sont nos compatriotes. Peut-être qu'ils parlent bien l'anglais, mais ça, ce n'est pas un problème. L'OABEA, je ne sais pas. Mais les Américains ne veulent pas travailler avec ces gens-là. On a dit de dire, Monsieur le Président, les Américains veulent travailler avec vous, mais vous êtes encore, vous n'avez pas encore donné les grands signaux, parce que aller en France, aller en Belgique, ces gens-là, ils n'ont aucune solution. Depuis le mois de février, Trump ne parle plus de la RDC. Après le dîner de prière qui a été organisé, où il vous a dit, si vous avez un problème, appelez-moi, tout ça. Trump ne parle plus parce que il y a certaines choses, ils ne comprennent pas. Vous êtes avec les Américains, restez là pour que les choses avancent. Le Rwanda, c'est rien. Mais le Rwanda a compris cette faiblesse-là de notre côté. Nous envoyons les gens qui ne sont pas acceptés par les Américains. Le Rwanda a déployé plus de 200 jeunes qui sont nés aux États-Unis, qui ont étudié aux États-Unis, qui font les lobbying pour perturber les choses. Heureusement que les Américains avaient déjà pris l'option de travailler avec nous. C'est pourquoi tous ces jeunes-là qui ont fait tout ce travail, ça a échoué. Les Américains sont restés attachés à nous. Mais ils veulent voir des grands signaux. Il y a des choses qu'ils veulent que vous puissiez faire. La France, la Belgique, Monsieur le Président, l'Europe, il n'y a rien. Ces gens-là ne feront rien. Le président Trump, c'est le président le plus puissant de la planète. Vous avez vu au match de la Belgique, même s'ils ont perdu, il s'est imposé. Les règles même de la FIFA ont changé. Ça veut dire, je ne dis pas que j'encourage ce que Trump fait, mais c'est juste pour vous dire que la loi, c'est eux qui dirigent le monde. Il n'y a aucun président qui peut faire des bêtises que Kagame fait là. Lui vous a dit, si vous avez un problème, appelez-moi. Monsieur le Président, pourquoi vous n'utilisez pas cette occasion-là pour dire Kagame dérange, Kagame est un problème pour moi, j'aimerais qu'on finisse son affaire. L'affaire sera finie. C'est Donald Trump qui le dit, le monde a regardé, le monde a entendu. Mais il faut maximiser, il faut capitaliser, il faut profiter de cette opportunité-là, utiliser ça au maximum. Vous continuez à envoyer l'OABEA, Monsieur le Président, je ne sais pas ce que ces gens-là vous ont fait. Je ne sais pas ce qui se passe. Sami Badibanga, vous l'envoyez dans les cadre des histoires des États-Unis. L'OABEA continue à venir. Guy Robert, qui était à la GECAMINE, vous l'envoyez, Monsieur le Président. Ces gens-là sont fichés par les Américains. Ces gens-là sont fichés par les Américains. C'est des gens qui étaient dans le deal avec les Chinois. C'est des gens qui ont été dans beaucoup de choses. Vous continuez à les utiliser pour quel but? On a plein de Congolais qui sont capables de pouvoir nous aider. Les Congolais, c'est notre pays à nous tous. Nous voulons que ça marche, nous voulons que ça change. Nous ne voulons pas que nous puissions tourner en rond. Presque 8 mois après la signature de l'accord, rien ne fonctionne. Les Américains sont prêts. Mais ils voient que de notre côté, quand on dit préparez tel dossier, faites telle chose, l'interface ne réagit pas comme ils attendent. Il y a un écart entre ceux qui veulent voir de la RDC et ce qui se fait réellement. Monsieur le Président, si vous pouvez tomber sur cette vidéo, je vous prie, faites ce que les Américains vous demandent. Revenez vers les Américains, ils ont la solution au problème de la RDC. Kagame ne représente rien. Nous nous battons, nous montons, nous descendons.
dialogue. Oh. Est-ce que vous savez même John Kabam? Même Baleine, le Zaka, Joseph Kabila m'a empoisonné. Ah, Boutira, même un discours, s'il vous plaît. Baleine, ouais. Oh, il y a un truc au couvert. Intérêt nini hier aux hommes. Parce que intérêt n'a Zali, Congo et Koki jamais qu'on s'émerger. Lorsque Tshisekedi depuis autant na pouvoir comme na pouvoir, Mbokeza kotam la bénédiction sur le bénédiction. Banda to botama, yo somona Baleine na Congo. Baleine ya te la Congo. Yo depuis au botama. Et so mona yango. Je pense que c'est non. Lokola Tshisekedi aye na pouvoir na lokola. Bandele si yo boy. Bando botama. Émission na yo popesa Baleine si la kamukolo moko te. Est-ce que Bando botama so mona Baleine na Congo? Oh, jamais tikala kozala. Mais avec le pouvoir ya Tshisekedi, to komi komona ba miracle lokola Mayebo. Et Joseph Kabila na kwa zala nango, a cheki sina na océan. Ah, mais na so bisayo, voilà Baleine na kufi. oh. Ozomona. Donc il faut toter la Kabila et to sengi na bato opposition. La situation n'est pas bonne. La situation est en train de s'empirer, étant donné que des drones viennent du Rwanda. Certains prennent des avions, à Kaboum pour Minembwe. Et je peux dire que nous avons relâché, parce qu'on avait déjà occupé les 3/4 de Minembwe. On a relâché. L'ordre est venu du commandement militaire. Il faut se replier, repli stratégique, ainsi de suite. Et c'est comme ça que maintenant on avance même vers Baraka. Baraka Minembwe, c'est pas moins de 100 km. Et il y a une stratégie qu'on appelle les Milima. Si Milima tombait aujourd'hui, nous allons nous retrouver que les rebelles sont partis même vers Kalemi. Le message que je voudrais passer ici, c'est d'interpeller le gouvernement en général, et interpeller l'état-major général de notre pays. La place du ministre de la Défense aujourd'hui, la place du chef d'état-major aujourd'hui, c'est d'aller au front, aller voir ce qui se passe, aller vérifier les informations à notre possession. Il y a des soupçons de complicité qui doivent être vérifiés. Parce qu'à l'allure où vont les choses, on a l'impression que ce n'est plus la République démocratique du Congo qui se bat contre le Rwanda. C'est comme si c'est une chefferie qui se bat maintenant contre le Rwanda. Donc, il doit y avoir une alerte maximale au niveau de l'armée pour mettre hors d'état de nuit cet ennemi-là. Ministre de la Défense, chef d'état-major général, quittez vos bureaux climatisés, allez défendre la République. C'est pour ça que vous avez été nommé. Si vous n'êtes pas capable, démissionnez. D'autres vont prendre vos fonctions. Mais honorable, aujourd'hui, le point zéro peut conduire dans plusieurs directions du pays. Oui, c'est la limite entre le Tanganyika, Fizi, Uvira. Vous savez aujourd'hui, si Baraka tombait,